Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Hexagone, actualité. C'est le rendez-vous annuel que propose Air Caraïbes aux différentes associations ultramarines qui vivent à Paris. Et c'est l'occasion de découvrir les nouveautés que propose la compagnie, comme des nouvelles destinations, Haïti, Miami, et puis celles récurrentes, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. C'est également l'occasion de découvrir des associations caritatives qui font un travail extraordinaire de Paris vers les DOM pour des personnes SDF, des personnes en grande difficulté financière. On a pu le découvrir ce soir à l'espace Saint-Martin dans le 4e arrondissement de Paris. La plupart d'entre vous, vous nous connaissez bien, hein. On est une compagnie antillaise, caribéenne, qui va fêter l'année prochaine ses 20 ans de transatlantique, hein, puisqu'on a démarré en 2003 les liaisons entre la métropole et les Antilles. C'est une compagnie qui est très attachée à ces territoires, comme vous le verrez dans le reste de la présentation. On a notre siège social qui est en Guadeloupe, ça vous le savez, et on a à peu près 60% de nos salariés qui sont ou basés aux Antilles, Guyane, hein, puisqu'on a aussi des gens basés en Guyane, ou originaires de métropole. On essaye d'être ancré, vous le verrez, à travers certains des partenariats que l'on fait, mais pas que. On essaye de travailler beaucoup avec les entreprises antillo-guyanaises, avec les associations antillo-guyanais, avec les artistes antillo-guyanais. Alors je peux ajouter aussi haïtiens, hein, pardon, dans le monde caribéen. Et c'est quelque chose qui fait partie un petit peu de notre ADN et que l'on essaye d'entretenir parce que ça nous semble important, enfin, que les départements dans lesquels nous sommes puissent se développer, puissent économiquement, que des touristes viennent, puisque ça veut dire que pour nous, indirectement, ça veut dire plus de voyageurs, plus de personnes qui se déplaceront. Donc c'est aussi important que les départements dans lesquels nous sommes soient dynamiques. C'est un rendez-vous annuel qui a été perturbé par le Covid. On imagine qu'il y avait des choses particulières à apporter aux associations qui viennent vous voir régulièrement. Écoutez, tous les ans, on organise cette réunion. Effectivement, il y a eu une parenthèse. On en avait déjà fait une l'année dernière pour expliquer comment on avait traversé le Covid. Et cette année, c'était une année vraiment de redémarrage pour expliquer notre actualité, les difficultés auxquelles on était rencontrés, nos nouveautés, présenter également French Bee, qui est notre compagnie sœur que les gens connaissent un peu moins, et puis répondre aux questions, notamment des associations, l'offre association que l'on présentait, et donc présenter Stanley Jomy, qui est maintenant en charge de ça à Paris. Voilà, donc c'est une réunion, je crois qu'on avait à peu près 150 personnes aujourd'hui, donc on est très content que ces responsables d'associations soient venus, et ça permet de répondre également aux questions d'actualité que se posaient les gens de façon très, j'espère, claire et didactique pour que les gens comprennent un petit peu dans quel environnement on est en ce moment. La flotte, on a continué d'investir. On a reçu l'année dernière notre 3e A350 000, donc c'est l'avion le plus gros et le plus performant de notre flotte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 3 A350 000, 3 A350 900. On a également 2 A330-300, un A330-200 et bien sûr on a notre flotte régionale avec les ATR. Donc tout ça pour dire que en 2022, malgré la crise, nous avons continué à moderniser et à investir dans notre flotte. On insiste beaucoup sur l'A350 parce que c'est quand même l'avion du futur. C'est un avion de dernière génération. Alors c'est dernière génération pour les pilotes dans le cockpit, ça vous le voyez pas. C'est un avion qui est plus léger, notamment avec des matériaux composites et autres, et donc c'est un avion qui, alors au niveau environnemental, émet moins de CO2. On sait que c'est
la préoccupation majeure aujourd'hui, vous savez, par rapport au transport aérien. Pour nous, c'est aussi un avion, s'il émet moins de CO2, qui consomme moins de carburant. Et c'est un élément économique important, surtout dans le contexte que l'on connaît. C'est aussi un avion qui est moins bruyant pour les personnes qui habitent près d'un aéroport. Ça, vous le savez peut-être pas, mais il y a des collectifs de gens qui habitent près des aéroports et qui voudraient qu'il n'y ait plus d'avions parce que ça fait du bruit. Bon, les gens savaient où ils habitaient quand ils ont acheté leur maison, mais il y a toujours des gens qui veulent réduire les horaires, que ça commence plus tard, que ça ferme plus tôt, qu'il y ait moins de vols. C'est une préoccupation importante des riverains. Et donc, l'investissement dans ces avions permet de réduire fortement les décibels et donc les nuisances. Voilà, c'est un avion donc performant, mais c'est aussi un avion qui est, alors j'espère que parmi vous, beaucoup ont eu l'occasion de l'essayer, qui apporte vraiment un plus pour les voyageurs. Je vous l'avais expliqué, je pense que le principal plus, c'est tout ce qui est pressurisation de la cabine. Alors je ne sais pas si on l'a changé, voilà. C'est la pressurisation de la cabine, ce qui fait que quand vous arrivez, vous êtes moins fatigué. Je vous avais expliqué l'année dernière tout ce qu'on avait fait sur les évacuations sanitaires dans le cadre du Covid, les 130 personnes en réanimation que l'on avait rapatriées, et le ministère de la Santé avait choisi Air Caraïbes, notamment parce que cet avion permettait de moins impacter les malades, et on peut dire que les 130 qui sont partis des Antilles étaient arrivés vivants en métropole. Donc c'est quelque chose qui est valable pour eux, mais qui est aussi valable pour tous nos voyageurs. Quand vous sortez de 8 heures de vol, 9 heures de vol, vous êtes moins fatigué. C'est un avion aussi qui est plus silencieux, les moteurs sont plus silencieux, donc c'est plus reposant, vous vous reposez mieux. Puis enfin, c'est un avion aujourd'hui qui est équipé du Wi-Fi. Alors tout le monde n'a pas forcément envie d'être connecté. Il y a ceux qui se disent justement j'ai 8 heures, je suis déconnecté. Puis il y en a qui n'arrivent pas à se déconnecter. Et ben s'ils veulent, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, travailler. Il y en a qui travaillent aussi quand même, quelques-uns. Voilà, donc c'est quand même un avion qui est aujourd'hui, on le voit dans les enquêtes de satisfaction que l'on fait à Ipsos, que vous recevez peut-être quand vous voyagez. On voit que c'est un avion qui est préféré par rapport à l'Airbus A330. Maintenant, on a toujours des Airbus A330 que l'on peut mettre sur certaines routes ou en période de pic, parce que l'A350 est un avion qui coûte très cher et c'est difficile de l'utiliser que 4 mois par an. C'est pas très rentable économiquement, donc c'est vrai que l'A330 nous permet d'ajouter de l'offre dans les périodes de haute saison. Il y a quand même une problématique des prix et des coûts des voyages qui a été très présente ce soir. Comment vous l'appréhendez, ça ? C'est une réalité, on ne va pas la nier. Comme je le disais, j'ai essayé d'expliquer clairement toutes les causes qui ont renchéri d'une façon, franchement, on n'avait jamais vu ça, les coûts de l'aérien. Donc si, pour vos téléspectateurs, qu'on le rappelle, l'augmentation du prix du carburant, l'évolution de la parité dollar, 15% de taxes supplémentaires au départ de Martinique et Guadeloupe décidées par les préfets, l'inflation générale qui se répercute également progressivement sur nos coûts, les plateaux repas, tous les autres services, et également l'augmentation des taux d'intérêt qui fait que les loyers des avions notamment, puisque c'est une partie financée par emprunt, qui évolue. Et tout ça, pour être clair, c'est à peu près, c'était en octobre à peu près 80 000 euros supplémentaires sur un aller-retour Antilles, soit 230 à 240 euros de plus pour un aller-retour par passager. On n'a pas tout répercuté, on va essayer de ne pas tout répercuter. Il faut que les gens aient conscience que c'est quelque chose de massif. Les gens pensent qu'avec ces prix, les compagnies aériennes s'en mettent plein les poches. Malheureusement, en 2022, on peut le dire, Air Caraïbes perdra, on n'en est pas forcément fier, mais on perdra plus d'argent que les années précédentes. Donc c'est vraiment une situation qui est compliquée pour toutes les compagnies qui desservent les DOM. On a 24 sièges sur les A350 000 et on a 18 sièges sur les A350 900. Vous voyez ? Alors je le dis, c'est vrai que tout le monde ne peut pas s'offrir cette cabine, mais sachez qu'en été, il y a des tarifs intéressants en général sur la classe Madras, donc renseignez-vous, vous pouvez faire un trajet seulement ou l'autre. Voilà. Alors là, vous avez, j'ai parlé trop, vous aviez eu la classe Caraïbes et là, vous avez la classe Soleil. Vous voyez, c'est un avion qui est très spacieux, très lumineux et très confortable avec des grands racks bagages aussi. Ce qui facilite l'embarquement.
Il y a des associations qui évoquent également la continuité territoriale, comme en Corse par exemple, et qui luttent pour que ça soit effectif. Est-ce qu'elles entrent en contact également avec vous? Est-ce qu'elles vous prennent un peu comme soutien pour aller proposer au gouvernement que les choses soient effectives? Alors c'est un point qui est abordé par une association. Aujourd'hui, le gouvernement est quand même déjà actif, il faut le rappeler, avec un bon de continuité territoriale géré par l'ADOM au départ des DOM-TOM, qui est valable tous les 3 ans. Beaucoup de gens ne connaissent pas forcément son existence aux Antilles, donc je pense qu'il y a encore un travail à faire de vulgarisation auprès des gens et des bénéficiaires. Il y a beaucoup de gens qui peuvent en bénéficier et qui ne le savent pas. Là, la problématique, puisqu'on est à Paris, c'est la continuité territoriale dans l'autre sens. C'est une problématique politique qui ne dépend pas de nous. Nous, on travaille avec certaines associations, notamment par exemple la Caisse sociale antillaise pour les personnes vraiment défavorisées qui ne sont pas retournées au pays depuis 5-10 ans et à qui on offre des billets dans ce cadre-là. Mais on est dans du mécénat, on n'est pas dans une démarche politique globale. Maintenant, je pense qu'il y a un ministre des Outre-mer qui est là, il y a des relais à activer pour faire porter, je sais que c'est un vieux serpent de mer, cette continuité territoriale. Voilà. Peut-être le poids également d'une compagnie comme la vôtre, qui s'étend, qui a des velléités vraiment de desservir plein de destinations dans le monde. Peut-être que ça peut être aussi un atout. Disons, on est conscient, surtout dans cette période inflationniste, et d'inflation et d'augmentation des prix du billet, que ça va devenir compliqué pour certains pans de la population. Est-ce que le gouvernement, dans ce contexte, va faire quelque chose? Nous, on est prêts, on se tient à leur disposition s'il y a des questions pour leur expliquer comment ça marche, pourquoi les prix des billets, et ce que l'on sait faire au départ des Antilles, à savoir traiter la gestion des bons LADOM. Si un jour ça se met en place au départ de Métropole, on saura bien entendu le traiter, que ce soit sur notre site internet ou dans nos points de vente. On a découvert ce soir une très belle initiative que vous envisagez de pérenniser et vous voulez aussi avoir un partenariat avec Air Caraïbes. Vous voulez nous dire de quoi il s'agit précisément ? Alors, on est une association qui a été créée en avril 2002. Donc, c'est la RUDN, donc c'est le rapatriement des ultramarins dans leur département natal. Donc, l'association est née en fait à force de faire des maraudes. On s'est dit, nous, on a vu énormément de nos compatriotes en fait SDF dans la rue. Donc, on s'est dit, voilà, on va créer une petite association pour aider nos compatriotes à rentrer dans leur département natal. Donc, on est venu ici aujourd'hui pour essayer de voir avec Air Caraïbes si on pouvait nous aussi pouvoir faire bénéficier nos compatriotes de ces billets d'avion pour pouvoir rentrer au pays. Alors, pardonnez mon inculture, mais il me semblait que c'était des situations qu'on retrouvait dans les années 70-80, des personnes originaires des DOM qui étaient ici et qui avaient de grosses difficultés et qui n'en parlaient pas à la famille restée au pays. C'est encore très présent, il y a encore beaucoup de personnes dans ce cas-là ? Oui, on a beaucoup de nos compatriotes, effectivement, comme vous dites, depuis le baby DOM, donc certains sont venus ici travailler. Depuis qu'ils ont travaillé, ils sont restés ici, ils ont eu des enfants. Et effectivement, comme on a une culture assez basée en fait sur le respect, donc effectivement les gens ils ne vont pas dire qu'ils ont des soucis, donc il y a la honte, il y a un peu de pudeur, donc c'est pour ça en fait que nous on a décidé d'aller vers ces gens-là et de faire en sorte pour leur dire en fait que nous on est là et qu'on veut les aider, qu'il n'y a pas à avoir honte, qu'un parcours difficile de vie c'est vite arrivé et que voilà, donc on est là et on veut bien les aider, voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques de ce que vous négocierez avec Air Caraïbes, mais est-ce qu'on peut imaginer que le billet sera offert complètement à cette personne qui sera dans une situation telle que celle que vous décrivez ou alors, quels sont les enjeux? Comment vous voulez que ce partenariat se concrétise avec Air Caraïbes? Alors effectivement, on ne va pas s'attendre à ce qu'on nous donne des billets pour pouvoir faire rentrer ces personnes au pays, mais au moins nous aider, parce qu'on est jeune association, je répète, on a été créé en avril 2022, donc s'ils peuvent déjà nous aider via les subventions pour pouvoir justement nous, après ensuite acheter des billets d'avion, chercher des bénévoles, justement faire parler justement pour dire voilà qu'il y a cette petite association, donc essayer de les aider, donc ce sera déjà un plus, oui, pour pouvoir faire rentrer ces personnes. Vous l'avez évoqué très succinctement, mais dans le détail, il y a des personnes qui sont dans des situations de grosses difficultés ici et qui sont SDF, qui viennent vous voir où vous allez les solliciter, vous allez les découvrir et dénicher au cours des maraudes. Et quand vous leur proposez ça, comment elles réagissent ?
Alors pour le moment, comme je répète encore une fois, donc l'association Les Jeunes, notre première maraude, on l'a effectuée au mois de novembre. Donc on n'a pas encore vraiment de retour. Mais effectivement, quand on va voir ces personnes, certains nous disent qu'ils n'ont pas encore envie d'entrer parce que les familles sont ici, ou ils sont peut-être dans l'idée, dans l'optique peut-être d'y aller, mais c'est petit à petit. Il faut savoir leur parler, leur expliquer, voilà, parce que encore une fois, il y a cette notion de pudeur. Donc il faut bien connaître les mots, les termes, pour leur faire comprendre en fait que nous, on n'est pas là pour pouvoir leur dire il faut sortir dans la rue, il faut rentrer, mais leur expliquer en fait que la situation dans l'exclusion sociale qui sont actuellement, voilà, ce n'est plus possible pour nos compatriotes. Donc maintenant, on est là, on les aide et puis voilà, on espère que ça va se pérenniser. Merci beaucoup. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.